Toi qui écoutes, prête l'oreille. Aujourd'hui, dans les histoires de Prête l'oreille, les concombres du roi. Épisode numéro 132 de la collection J'aime lire. Écrit par Evelyne Brizou-Pellen. Raconté et mis en musique par Jérémy Poirier-Quinault. Chapitre 1. Un roi très gourmand. Dans un pays lointain, qu'on appelle le Cambodge, se trouve une ville magnifique. C'est Angkor. Aujourd'hui, vous ne verrez que des ruines perdues dans la forêt. Mais autrefois, il y a fort longtemps, c'était une ville brillante, vivante, pleine de richesses. Les palais de grès et rose se reflétaient dans l'eau claire des grands bassins, et les temples, dressés vers le ciel, leurs tours habillées d'or. Le roi qui régnait alors à Angkor était un homme très gros, si gros que l'éléphant royal refusait de le porter pour sa promenade. Et comme il s'agissait d'un éléphant blanc, donc d'un éléphant sacré, personne ne pouvait l'obliger à faire quoi que ce soit. Mais pourquoi ce roi était-il si gros ? C'est parce qu'il était gourmand, abominablement gourmand. Il ne pouvait s'empêcher de manger tout le temps. Chaque jour, il envoyait ses serviteurs dans tout le pays pour lui chercher les meilleures viandes, les légumes les plus fondants, les pâtisseries les plus savoureuses. Il recherchait sans cesse les meilleurs cuisiniers, les meilleurs pâtissiers, les meilleurs jardiniers, et il se fâchait tout rouge si on ne lui présentait pas chaque jour un plat nouveau, encore plus raffiné. Sa colère alors était telle qu'il était capable de trancher d'un coup la tête d'un de ses malheureux serviteurs. Schling ! Un jeune homme nommé Trazak travaillait dans les jardins du roi. Jamais le roi ne s'était intéressé à lui, car Trazak s'occupait des fleurs, et les fleurs ne se mangent pas. Pourtant, les fleurs de Trazak étaient vraiment les plus belles de la région, et les plus odorantes. Elles sentaient tellement bon qu'un jour, leur parfum monta jusqu'à la fenêtre de la fille du roi. « Qu'est-ce qui sent si bon ?» demanda celle-ci à sa servante. « Ce sont les fleurs de Trazak, princesse Indra. »« Et qui est Trazak ?»« C'est notre jardinier, maîtresse, le meilleur du palais, et même, peut-être, du monde entier. » Alors, la princesse Indra se pencha à la fenêtre. « Ce jardin est magnifique !» s'exclama-t-elle. « Comment se fait-il que je ne l'ai pas vu plus tôt ?»« C'est que vous étiez trop petite pour vous pencher, princesse. Aujourd'hui, je vois que vous avez bien grandi. Alors, je vais pouvoir visiter ce jardin merveilleux. »« Vous ne pouvez pas, le roi interdit que vous sortiez du palais ?» Indra supplia, pleura, se fâcha, mais cela ne servit à rien. Elle n'eut pas le droit de sortir. Or, Trazak avait aperçu Indra à la fenêtre, et il l'avait trouvée bien belle. Il avait tant envie de la revoir qu'il travailla de toutes ses forces pour que ses fleurs soient encore plus belles, encore plus colorées, encore plus odorantes. Alors chaque matin, chaque soir, Indra se penchait à la fenêtre et Trazak lui lançait une fleur. Indra en faisait un bouquet qu'elle contemplait pendant des heures. La servante s'en aperçut vite, mais elle ne dit rien, car elle plaignait bien la pauvre jeune fille enfermée.
Chapitre 2. Dans les jardins de Trasac. Un matin, Indra se réveilla de très bonne heure. Sa servante dormait à poing fermé et tout le palais somnolait encore. Indra fit son chignon, ajusta son sarang et ferma sa ceinture. Un sarang est une sorte de jupe qu'on attache en la nouant. Puis, sur la pointe des pieds, elle quitta sa chambre et descendit les escaliers. Dehors, il faisait frais et doux. C'était l'heure où les fleurs répandaient leur parfum le plus exquis. Trasac était déjà au travail. Il fut étonné et heureux de voir la princesse. Il lui fit visiter tout le jardin de fleurs. Indra aurait voulu rester longtemps dans le jardin de Trasac, mais le soleil était déjà haut. Il fallait qu'elle rentre avant que sa servante ne se réveille. Le lendemain, elle redescendit de bon matin. Trasac l'emmena jusqu'au jardin des grands arbres majestueux. Il les lui montra un par un, il lui dit leur nom et il lui raconta leur histoire. Le matin suivant, Indra voulut voir le jardin des fruits, les litchis, les grenades, les ananas, les kakis et les pommes cannelle. Ils s'assirent tous les deux sous un manguier et ils parlèrent longtemps. Quand le soleil parut, Indra se leva d'un bond. « Il est très tard !» s'exclama-t-elle. « Il faut que je m'en aille !» Elle posa un baiser sur la joue de Trasac et s'enfuit à toutes jambes vers le palais. Déjà, elle entendait les bâillements des serviteurs qui s'éveillaient. Elle bondit dans sa chambre et se jeta sur son lit, juste au moment où sa servante ouvrait les yeux. « Oh, vous avez l'air bien gaie ce matin, princesse. »« C'est que le ciel est si beau, regarde, et les fleurs sentent si bon. »« Les fleurs ? Oui. »« Justement, princesse, je voulais vous dire, votre père est venu hier soir. J'ai bien été obligée de lui dire d'où venait ce bouquet. » Indra ouvrit des yeux effarés. « Il vous interdit désormais de vous pencher à la fenêtre ?» continua la servante. Indra regarda le carré de ciel bleu qui se découpait au-dessus du jardin. Elle poussa un soupir et dit enfin « C'est bon, je ne me pencherai plus. » La servante était stupéfaite. Elle songea que la princesse Indra devenait décidément bien raisonnable. Chapitre 3. La colère du roi. Le lendemain matin, comme les jours précédents, Indra se leva à l'aurore. Trasac l'attendait à l'entrée du jardin. Il la serra contre son cœur, puis il lui dit « Je ne vous ai pas fait visiter le jardin des légumes. Venez, je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez encore jamais vu. » Il l'entraîna vers le potager, et tous deux coururent en riant dans les rangées bien alignées de courges, de poireaux et d'aubergines. Enfin, Trasac s'arrêta et se mit à genoux. « Regardez, dit-il. En soulevant des feuilles, il découvrit un légume vert et brillant. « C'est une nouvelle variété de concombre, expliqua-t-il. Bien que je ne m'occupe pas du potager, c'est moi qui l'ai créé, et je veux que vous soyez la première à y goûter. » Il sortit son couteau de sa poche et trancha dans le concombre une rondelle bien épaisse. Indra y planta ses dents. « C'est délicieux !» s'exclama-t-elle. « Jamais je n'ai mangé quelque chose d'aussi bon. Trasac, tu es vraiment un merveilleux jardinier. » Trasac rougit un peu. Il allait répondre, mais une voix tonna à l'entrée du jardin. « Ma fille, dehors! Ma fille dehors avec un jardinier! Quelle honte, quel affront !» Le roi était tout rouge et étouffé à moitié. Un moment, on crut qu'il n'allait pas pouvoir reprendre sa respiration. Puis il cria enfin « Garde, garde, emparez-vous de ce vaurien !» Aussitôt, 6 gardes surgirent. Ils saisirent durement Trasac par le bras et l'emmenèrent. « Arrêtez !» cria Indra. « Arrêtez ! Ce n'est pas sa faute, ne l'emmenez pas !» Les larmes roulaient sur ses joues, mais personne ne l'écoutait. Les gardes la ramenèrent à sa chambre et l'enfermèrent à clé. Chapitre 4. Sauvé de justesse. Indra pleura longtemps dans sa chambre.
jusqu'à ce que la servante vienne la voir pour lui annoncer qu'on allait tuer Trazak. Alors elle se leva, sécha ses larmes, rajusta ses vêtements et dit « Il faut que je parle à mon père. »« Votre père est très fâché, dit la servante. Il ne vous écoutera pas. Dis-lui que je possède un secret qu'il faut que je lui révèle tout de suite. »« Mais votre père ne voudra pas m'entendre. Il m'a même interdit de vous adresser la parole. S'il savait que je suis venu, il me tuerait. Je dois partir maintenant. Je suis désolée, petite maîtresse. » La servante quitta la pièce en courant et elle referma la porte à clé. Indra faillit se remettre à pleurer, puis elle vit la fenêtre, passa la tête. C'était très haut. Tant pis, elle respira bien fort, monta sur le rebord et sauta. Elle se fit un peu mal à la cheville en atterrissant dans le jardin, mais ce n'était pas grave. Elle courut au potager, détacha un concombre et revint en courant vers le palais. Elle arriva sur la vaste terrasse au moment précis où le bourreau levait son épée pour trancher la tête du pauvre Trazak. « Arrêtez !» cria-t-elle. Elle se jeta aux pieds de son père et lui offrit le concombre. « Goûtez-le » supplia-t-elle. « Vous jugerez ensuite si vous devez faire tuer le jardinier. » Le roi avait son visage de colère. Il porta tout de même le concombre à sa bouche et ses yeux se mirent à briller. C'est subtil, croquant et moelleux à la fois, un concombre doux. Libérez ce jardinier immédiatement et amenez-le-moi. On poussa Trazak vers le roi. Ce concombre, c'est toi qui l'as fait pousser? C'est moi. À partir d'aujourd'hui, tu ne cultiveras plus que des concombres. Si ce sont vos ordres. Et attention, tes concombres seront tous pour moi, entends-tu? Ne t'avise pas d'en donner à quelqu'un d'autre. Trazak se sentit pâlir. La colère montait en lui. Vraiment, le roi exagérait. Comment était-il possible d'être aussi égoïste? Il faillit le lui crier. Mais pourquoi risquer de se faire couper la tête? Trazak serra les poings. « Je le ferai comme vous l'exigez, » dit-il enfin. Chapitre 5. Le voleur de concombres. À partir de ce jour, tout le jardin fut consacré aux concombres. Le roi en était si jaloux qu'il les surveillait sans cesse. Mais bientôt, dans tout le royaume, on ne parla plus que de ces concombres merveilleux, et il arriva ce qui devait arriver. Des voleurs pénétrèrent dans le potager pour en dérober. Quand le roi s'aperçut qu'il manquait un concombre, puis 2, puis 3, sa colère fut terrible. Il fit venir Trazak et lui dit « Tu es responsable de ces concombres. Pourchasse les voleurs et tue-les, sinon c'est moi qui te tuerai. » « Mais comment pourrais-je les tuer? Je n'ai pas d'armes. »« Prends cette lance et surtout ne laisse personne s'introduire dans ce jardin. Personne !» La vie était vraiment devenue difficile pour Trazak. Il ne voyait plus Indra et il ne dormait plus, car il devait veiller jour et nuit sur les concombres. Trazak n'en pouvait plus. Une nuit, alors qu'il était assis sur une grosse pierre, au bout d'une rangée de concombres, il était tellement fatigué qu'il ferma les yeux et il se mit à somnoler. Un bruit le réveilla en sursaut. Une ombre noire rampait au milieu des concombres. D'habitude, Trazak courait après le voleur pour le chasser, car tuer un homme pour un concombre lui paraissait exagéré. Mais cette nuit-là, il était si fatigué qu'il se contenta de jeter sa lance vers le voleur pour l'effrayer. Il entendit un bruit sourd, comme une chute, et il ne vit plus rien. Personne ne s'enfuit, personne ne repassa le mur du jardin. Il commença à s'inquiéter, et il avança prudemment au milieu des concombres. Il s'aperçut alors que sa lance avait tué l'homme, et que l'homme, c'était le roi. Le roi qui s'était levé en pleine nuit pour manger des concombres. Chapitre 6. Le jugement de l'éléphant.
À mort !» criait-on. « À mort, Trazak ! Il a tué notre roi !» Sur la grande terrasse, on avait bâti une cage dans laquelle on avait enfermé le jardinier en attendant de décider de son sort. Mais qui pouvait le juger ? Le seul qui aurait pu le faire était le roi, mais le roi était mort. Alors, les seigneurs proposèrent « Désignons un autre roi. Ce roi jugera le meurtrier. » Alors, tous les princes de la cour se réunirent sur la vaste terrasse. Les frères du roi, ses cousins, ses fils et ses neveux, et aussi tous les nobles du royaume, leurs frères, leurs cousins, leurs fils et leurs neveux. Le fils aîné du roi ordonna qu'on aille chercher l'éléphant royal. Comme le veut la coutume, c'est lui et lui seul qui sera désigné notre futur roi. Il se fit un grand silence et plus personne ne bougea. Lentement, le cornac de l'éléphant royal s'avança, conduisant l'énorme animal. C'était un éléphant magnifique, tout blanc, et le peuple s'inclinait sur son passage, tandis qu'il gagnait la terrasse. Tous les princes s'alignaient le long du palais, le cœur battant. Alors le cornac lâcha l'éléphant pour qu'il puisse désigner librement le nouveau roi. L'animal avança calmement de son pas pesant, en balançant sa trompe à droite et à gauche. Avec gravité, il passa devant tous les princes, un par un, s'arrêtant de temps en temps comme pour réfléchir. Il longea ainsi toute la terrasse, puis s'immobilisa enfin. Tout le monde se haussa sur la pointe des pieds pour mieux voir. L'éléphant sacré s'était arrêté devant la cage de Trazak. Aussitôt le cornac fit demi-tour pour le ramener devant les princes, mais l'animal secoua la tête puis recula. De nouveau, il se dirigea vers la cage de Trazak et posa sa trompe contre les barreaux. C'était un signe du ciel. Aucun doute n'était possible. On se précipita donc pour libérer immédiatement le jardinier et s'incliner devant lui. Les princes étaient fort ennuyés. Ils discutèrent longtemps avant de déclarer « Selon les lois de notre royaume, il y a une condition à remplir pour que Trazak soit sacré roi d'Angkor. Il faut qu'il épouse la fille du roi précédent. Acceptes-tu, Trazak ?» Trazak leva les yeux vers la fenêtre, tout en haut, où il apercevait la princesse Indra. « J'accepte, » dit-il en souriant. C'est ainsi que là-bas, à Angkor, un jardinier devint roi. On dit que cette histoire n'est pas une légende, mais qu'elle est vraie. On raconte même que Trazak fut un très bon roi et qu'on le surnomma longtemps le chef aux concombres doux. C'était Les concombres du roi, épisode numéro 132 de la collection J'aime lire. Écrit par Evelyne Brizou-Pellen, raconté et mis en musique par moi-même. Oui, les concombres, j'adore ça, tout particulièrement en salade. Après les avoir dessalés, évidemment, avec du fromage frais et de l'amande poivrée. Ou pourquoi pas quelques feuilles de basilic sauvage, à accueillir à maturité, bien entendu. Ah oui, on m'a réveillé en plein milieu de ma sieste de fin de matinée pour vous expliquer un truc ou deux. Alors, allons-y. Le concombre, mes chers amis, fait partie de la famille des curcurbines. De la famille des cucurbitacées. Oui, je sais, c'est un mot tout à fait ridicule. Ne comptez pas sur moi pour vous le répéter. Le concombre trouverait son origine en Birmanie, où des archéologues ont, semble-t-il, identifié des graines datant de plus de 9 millénaires.
Oh, 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 incroyable! Déjà mentionné dans les légendes bouddhistes sous le nom d'Ishwaku, le concombre serait l'une des plus vieilles plantes potagères du monde. C'est un truc de ouf, non? Allez, à bientôt, mes amis. Je retourne à ma sieste.